Merci beaucoup Bertrand. Donc, moi, je suis en voisin puisque je suis adjoint au maire de la ville de Strasbourg, mais je suis aussi conseiller de l'Eurométropole et on a aujourd'hui le conseil de l'Eurométropole. Et donc, je tenais à être ici parmi vous d'abord pour saluer ton travail et le travail de ton équipe, qui est un travail sur la persévérance, sur l'endurance, sur la résistance, puisque ça fait maintenant des années que vous travaillez sur ces questions. On voit que les résistances en France sur ces questions des drogues en général, cannabis et cannabis thérapeutique en particulier, sont toujours très, très importants. Et que cette question, vous le disiez tout à l'heure, de la prohibition reste toujours ancrée profondément dans les programmes politiques aujourd'hui en France. Et donc cette fameuse loi de 70, déjà quand je dis ça, quand je dis que la loi qui régit les drogues en France c'est 1970, vous vous rendez compte, ça fait plus d'un demi-siècle et que personne n'est jamais osé s'y attaquer. Ça veut dire qu'il y a là, mais surtout chez les politiques, moi je pense que justement les choses commencent à évoluer dans la population, que les représentations commencent à évoluer sur les salles de consommation à moindre risque. Vous savez que Strasbourg est malheureusement d'ailleurs la seule ville en France à avoir un tel dispositif, et l'intégration de cette salle dans la ville se passe très très bien. Autant pour bien sûr les usagers, et c'est la priorité, que pour ITAC qui porte ce dispositif, que pour l'environnement. Et d'ailleurs au niveau politique, ce qui fait une sorte de microcosme strasbourgeois, il n'y a plus personne contre. La dernière fois, on est passé sur une délibération sur ce qu'on appelle un hébergement santé, puisqu'on va faire un hébergement de 10 lits et ensuite de 30 lits au-dessus de la salle de consommation à moindre risque, dans lequel il y aura une salle de consommation à moindre risque. Ça veut dire que les gens seront hébergés, mais ils pourront consommer dans le cadre de leur hébergement. Ça semble un peu fou en France comme innovation, mais dans les pays, par exemple en Hollande, c'est intégré comme tel. C'est-à-dire dans les hébergements, il y a des micro-salles de consommation à moindre risque. Et donc, c'est quand même un projet très, très novateur. Et il y a une seule voix contre au conseil municipal, la personne qui veut se démarquer pour montrer qu'il est vraiment à droite, 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 droite. Voilà. Mais tous les autres ont voté pour cette délibération. Donc ça montre qu'en tout cas à Strasbourg, les choses évoluent. Sur la question du cannabis, comme on dit en Alsace, c'est langsam. Alors, je ne sais pas si c'est sicher, parce qu'on dit langsam aber sicher, mais en tout cas, c'est très, très, très langsam. Très, très, très... voilà, c'est très lent. Très, très, très lent. C'est ça que ça veut dire langsam. Sicher, ça veut dire sûr. Donc, c'est très, très, très lent. Donc, bien sûr, je salue votre persévérance. Donc, j'ai lu les différents rapports qui proposent une expérimentation en 2020, très bien, dont acte. Mais quand on voit les critères de mise en œuvre, on a l'impression que tout est fait pour que ça ne puisse pas fonctionner. Parce que, alors déjà, je suis aussi médecin généraliste, très impliqué dans ces questions, mais de le réserver à des hyper spécialistes, parce que ce n'est même pas les spécialistes. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas comme c'est écrit aujourd'hui, c'est-à-dire quand je vois le centre expert de la sclérose en plaques, je ne sais pas si vous imaginez combien il y en a dans des grandes régions, il y en a 2 ou 3. Ça veut dire que vous imaginez l'accès aux soins, l'accès aux droits pour les usagers, et tout est comme tel, c'est-à-dire une liste très restrictive de maladies, une liste très restrictive de potentiels prescripteurs. Voilà, on voit bien qu'il y a là encore, comme je l'ai dit en introduction, des résistances très puissantes. Mais c'est ça qui est paradoxal, mais en politique, je sais que c'est comme tel. Ce qui est paradoxal, c'est, et vous le montrez avec votre niveau d'expertise et de travail scientifique, ce qui est complètement paradoxal et discordant, je dirais, c'est l'accumulation des preuves. Vous travaillez là, en France, ailleurs, en Europe et dans le monde, et puis l'évolution des réglementations et l'évolution de la politique. Mais malheureusement, ça peut durer un certain temps, ces choses-là. Alors, ça ne dure pas tout le temps, puisqu'on sait que sur d'autres affaires, sur d'autres engagements, les choses vont évoluer, mais on voit que ce sont des résistances
idéologiques, des postures politiques, et peut-être aussi encore cette croyance de la nécessité, notamment d'une partie de nos politiques, d'être réélus sur des politiques très restrictives. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même très inquiet sur le fait que sur les salles de consommation à moindre risque, Bordeaux, malheureusement, ne va pas faire sa salle, donc à rétro-pédaler, alors que Juppé partait, il aurait pu très bien le faire. Il nous a beaucoup aidé, Juppé, parce qu'au départ, il est très favorable. À Marseille, pareil, le projet était quasi ficelé, et pour des raisons purement, on va dire, politiciennes. Voilà. Donc tant que ça va rester comme ça, des enjeux de fixation politique, ça va être compliqué d'avancer. Et donc, et je vais finir sur ça, vous participez à l'avancée sur des consensus. Voilà. Et donc, il faut continuer à travailler sur ces preuves, il faut continuer à faire ce lobbying positif, scientifique, pour qu'à un moment donné, une majorité puisse, ça la démocratie, puisse se dire qu'on doit être pragmatique en France et pas idéologique sur la question des drogues, et notamment quand on est dans le soin, quand on est dans la santé, comme le cannabis thérapeutique. Voilà, merci à vous et bons travaux.